Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Accomplissait ce prodige dans une clairière cerclée de chênes aux ramures denses, où chaque feuille portait le poids des récentes averses. Entre eux deux, l'air vibrait différemment, tant l'attention fervente qu'ils se portaient créait un couloir de lumière. Rien, ni guêpe, ni fauvette, ni papillon, n'aurait passé par là sans se brûler les ailes. Elle avait vécu 5 printemps, lui en avait traversé 6000. Plus exactement, la petite fille était petite depuis 5 ans, le vieil homme vieux depuis 6 millénaires. Voilà des siècles qu'il traînait sa décrépitude. Le vieillard fixait des yeux la fillette, comme la nuit observe l'aurore, le passé scrute le présent, un massif montagneux surveille une fleur en bourgeon. Les expériences avaient raviné le corps et le visage de l'aîné, strayant sa peau de plus de sillons que n'en creuse l'écoulement des pluies sur une pente terreuse, tandis que la fraîcheur de la mignonne nimbait son teint d'un éclat de liseron. Alors qu'il accumulait les âges révolus, elle venait d'éclore. Cependant, c'était lui, l'ancêtre, qui semblait apprendre quelque chose. Il soutirait des enseignements de son silence, distinguait des replis derrière le lys minois, décelait des gestes dans son immobilité placide et, sous ses traits innocents, des secrets aussi cruciaux qu'impénétrables. Tibor contemplait Luna, Luna contemplait Tibor. Et moi, alangui sur le tapis de mousse et d'herbes rases où je me reposais, je prenais la mesure de l'insondable Luna. D'où regardent les yeux d'un enfant? De quel fond? Depuis quel promontoire? Seuls les benets considèrent un jeune esprit comme une cire molle, prête à recevoir des empreintes. Un enfant en sait davantage qu'il n'en dit. Il détient une sagesse venue d'ailleurs, venue d'avant. Et cette énergie logée en lui qui lui permet de croître, c'est celle du cosmos lui-même, de l'équinoxe vernal où la vie écarte la mort, de cet air où la sève, le sperme, la touffeur du printemps chassent l'hiver. Une flamme immense habite l'enfant. Des braises mourantes réchauffent le vieillard. Pour Tibor, seules des cendres subsistaient. Agenouillé, dos voûté, articulation craquante, Tibor se pencha en avant et de ses doigts noués par l'arthrite, il frôla les joues veloutées de Luna. À son tour, elle posa une main sur la sienne, soyeuse et tiède, là où celle du vétéran restait râpeuse et froide. Une énergie circulait entre eux, presque palpable par son intensité. « Tu es la clé », chuchota-t-il d'une voix rauque qui écorcha le silence. Les mots demeuraient de pauvres outils, bien en deçà des vérités saisies par la présence et le regard. En plusieurs siècles, Tibor n'avait pas éprouvé cet influx vital, cette sensation de renouveau. Il inspira profondément, il absorbait toutes les parcelles de cette ardeur offerte. Des gamins surgirent dans la clairière. « Luna, viens jouer, on fait une partie d'écureuil. » D'un bond, Luna se releva et courut se mêler au groupe. Ils piaillaient, riaient, sautaient, trépignaient, outraient leur réaction. L'irruption de ces galopins en brisant l'enchantement avait dépouillé Luna de tout mystère. Ses enfants ordinaires l'avaient rendue commune. À l'unisson, Tibor redevint lui aussi un banal vieillard, vêtu d'une vaste tunique blanche. Je m'approchai. « On poursuit la cueillette ?» Il me sourit, avec une bienveillance teintée de fatigue. « Il le faut, mon ami. Après cette nuit de pleine lune, cueillons les plantes que nous avions récoltées à la lune noire. Je veux comparer leurs vertus, vérifier si, comme je le crois, elles se modifient. Penses-tu que leurs propriétés puissent s'inverser,
Qu'une fleur toxique sous la lune noire deviendrait un remède sous la pleine lune? Pourquoi pas?